Alors voici une vidéo pour apprendre à additionner et soustraire des nombres relatifs. Alors dans cette première vidéo, cette première partie, on va voir comment on ajoute et on soustrait des relatifs mais sans parenthèses. Dans une seconde vidéo, on verra avec des parenthèses. Alors pour bien comprendre, on va s'imaginer un jeu où on gagne des points et on perd des points. Donc, par exemple, à ce jeu, si je perds 5 points, alors j'écrirai moins 5. Et si je gagne 3 points, alors j'écrirai plus 3. Donc plus quand j'ai gagné, moins quand j'ai perdu. Donc quand j'écris moins 5 plus 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai perdu tout d'abord 5 points. Puis ensuite, j'ai gagné 3 points. Quel est le bilan de cette opération? Si j'ai perdu 5 points et que j'en ai gagné 3, finalement j'en ai perdu au final. Et j'en ai perdu combien? Eh bien j'en ai perdu 2. Donc au bilan, j'ai perdu 2 points. J'en ai perdu 5 en tout, mais j'en ai gagné 3. Donc au bilan, ça fait une perte de 2 points. Donc le résultat de ce calcul, moins 5 plus 3, c'est le bilan de mon jeu. C'est moins 2, puisque j'ai perdu 2 points. Deuxième exemple, moins 2 plus 8. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout d'abord, j'ai perdu 2 points, puis j'en ai gagné 8. Quel est le bilan de cette opération? Est-ce que j'ai gagné des points ou est-ce que j'en ai perdu? J'en ai perdu 2, mais j'en ai gagné 8. Donc j'en ai gagné plus que j'en ai perdu. Donc le bilan va être positif. Et j'en ai gagné combien? Quelle est la différence entre 8 points et 2 points de perdu? C'est 6. Donc au bilan, j'ai gagné 6 points. Donc le résultat du calcul, moins 2 plus 8, c'est égal à plus 6, puisque j'ai gagné 6 points. Un autre exemple, moins 5, moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai perdu 5 points, puis aussitôt j'ai perdu 3 points. Quel est le bilan? Si j'ai perdu 5 points et que j'ai perdu 3 points, je n'ai fait que perdre. Donc le bilan, il va être négatif. Et de combien de points? Si j'en ai perdu 5, j'en ai perdu 3. En tout, j'en ai perdu 8. Donc, le résultat de ce calcul, c'est moins 5 moins 3 égale moins 8. Enfin, dernier exemple, pour bien comprendre, 4 moins 9. Qu'est-ce que ça veut dire? 4, c'est un nombre positif, c'est plus 4 au final. Ça veut dire que j'ai gagné 4 points. Moins 9, c'est négatif, j'ai perdu 9 points. Donc ça veut dire que j'ai gagné 4 points, puis aussitôt j'ai perdu 9 points. Quel est le bilan? Si j'en ai gagné 4 et que j'en ai perdu 9, j'en ai perdu plus que j'en ai gagné. Donc le bilan va être négatif. De combien de points? J'en ai perdu 9, j'en ai gagné 4, donc la différence des deux c'est 5. Donc ça veut dire que j'ai perdu 5 points. Donc le résultat du calcul, c'est 4 moins 9 égale moins 5. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec cette histoire de points gagnés, de points perdus, je vais vous montrer une autre méthode qui n'a rien à voir, mais qui permet de calculer ces opérations-là. Alors cette méthode, elle est à base de droite graduée. Donc pour chaque calcul, j'ai mis une droite graduée. Le premier nombre, on va le placer sur la droite graduée, donc moins 5. Donc ici c'est 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc moins 5 est ici. Et ce nombre-là, on va dire que c'est le nombre de départ. En fait, on va faire un déplacement sur la droite graduée. Donc moins 5, c'est le nombre de départ. Ensuite, plus 3, en fait, plus 3, ça va être notre déplacement. Donc plus 3, ça veut dire que je vais aller vers les positifs. Plus 3. Je vais aller vers la droite. Quand j'ajoute, je vais vers la droite. Quand je soustrais, je vais vers la gauche. Donc là, j'ajoute 3. Donc mon déplacement, il est de 3 unités. 1, 2 et 3. Eh bien, le point là où on arrive, c'est précisément le résultat de notre calcul. Donc on l'encadre, on met arrivée, c'est le point d'arrivée. Et si je regarde par rapport à 0, moins 1, moins 2, j'obtiens moins 2. Donc le résultat, c'est bien moins 2. Moins 5 plus 3 égale moins 2. On refait avec cet exemple. Moins 2 plus 8. Le point de départ, c'est moins 2.
Donc sur la droite graduée, il se trouve ici par rapport à 0, moins 1, moins 2. Et je veux ajouter 8. Donc si j'ajoute, je vais vers la droite. Je vais vers la droite de 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'arrive ici. Donc c'est mon point d'arrivée. Et alors, combien vaut l'abscisse de ce point d'arrivée? On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le résultat, c'est plus 6. Moins 2 plus 8 égale plus 6. Troisième exemple, moins 5. Donc c'est le nombre de départ, moins 5. On place ici, comme tout à l'heure. Cette fois, je vais soustraire 3. Donc quand je soustrais, je vais vers la gauche. Je me déplace vers la gauche de 3 unités. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc ça fait bien 3 unités. Donc le point d'arrivée est ici. Quelle est son abscisse? Si ici c'est moins 5, ici on a moins 6, moins 7, moins 8. Le résultat c'est moins 8. Moins 5, moins 3 égale moins 8. Enfin, dernier exemple, 4 moins 9. Donc je vais placer comme point de départ le nombre 4. Sur la droite graduée, 4 c'est un nombre positif, donc il se place ici. Et je soustrais 9, donc je vais aller vers la gauche de 9 unités. On arrive donc ici. Et ce point-là, il a pour abscisse moins 5, donc 4 moins 9 égale moins 5. Voilà, cette deuxième méthode. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples pour vous travailler tout seul. Je vais vous afficher des calculs. Vous le mettez sur pause, vous mettez la vidéo sur pause, vous les notez sur une feuille, vous les faites, et ensuite vous reprenez la vidéo pour avoir les solutions. Donc voici les 5 calculs. Vous mettez sur pause, vous les écrivez sur une feuille. Et maintenant, je vous donne les solutions. Voilà.